que je vais vous raconter est celle du prince et du pauvre, d'après le conte du célèbre écrivain américain Mark Twain. Tout est commencé il y a 350 ans par la naissance du prince héritier de la famille royale d'Angleterre, pour le plus grand bonheur de ses parents et du peuple tout entier. Presque en même temps, était né un autre enfant. Mais ce second bébé était le fils de John Canty, un mendiant. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le petit homme ressemblait au prince. Enfin à la maison. Oh, John, je viens de te donner un fils. Et notre cher petit a la chance d'être né le même jour que le prince. Comment? Toi, tu appelles ça avoir de la chance? Pour moi, cet enfant représente une bouche de plus à nourrir. Père, j'ai faim. Oh, moi aussi. Je n'ai rien à vous offrir. Alors arrêtez un peu le charme. Avec la naissance du prince, j'espérais recevoir quelques cadeaux, mais je n'ai rien eu. Pas même une pièce. Votre père est un bon à rien. Il est inutile d'attendre quoi que ce soit de sa part. Oh, comme il est mignon. Fais-nous une risette. Silence! J'en ai assez. Je vais boire un verre. Comment allons-nous l'appeler? Ça m'est bien égal. Oh, père! C'est ainsi que l'infortunée mère décida de donner à son enfant le prénom de Tom. Tandis que le prince nouveau-né reçut de son illustre famille le nom d'Edward Tudor et grandit dans la plus totale insouciance. Puis, 10 années s'écoulèrent. Ah! Je suis Edward Tudor, prince de Galles. Prosternez-vous à mes pieds. Oh! Arrête maintenant. Oh, c'est vous, père. Que signifie toute cette comédie, hein? Tu oses t'amuser avec mes instruments de travail? Écoute, Tom, tu ne seras jamais un prince. Alors, cesse de te prendre pour le jeune Edward. Rends-toi utile pour une fois et va mendier dans les rues. Hey, oust! Et gare à toi si tu rentres les mains vides. Tom s'étant pris à son propre jeu, ses pas le conduisirent tout naturellement à Buckingham Palace, là où vivait le véritable prince. Oh, le prince. Oh, c'est bien, Edward. Je viens de voir mon jeune prince. Tom, qui avait tellement rêvé d'Edward, était au comble de la joie. Votre Majesté, ayez la bonté de vous approcher. Et là, comment oses-tu t'adresser ainsi au prince Édouard, espèce de petit insolent? Oh, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Maintenant, je vais te donner une bonne leçon. Oh, lâchez-moi. Attendez. Qu'a-t-il fait de mal? Ce petit effronté n'est qu'un vulgaire mendiant, et sans doute qu'il espérait soutirer de cette façon nos 2 pièces d'or à votre très gracieuse majesté. Oh, ce que vous dites est faux. Je voulais simplement parler un moment avec le prince Édouard. Qu'est-ce que tu dis? Laissez-le. Je vous prie d'obéir. Oh, Quant à toi, tu vas me suivre. oh, vraiment, Majesté? Depuis sa naissance, le jeune prince n'avait encore jamais quitté le palais, et il souhaitait connaître par la bouche de Tom ce qui se passait à l'extérieur. C'est ainsi que les 2 jeunes garçons qui se ressemblaient comme des frères firent connaissance. Tom, est-ce que tu désires autre chose? Oh non, j'ai suffisamment mangé, Majesté, et je vous en remercie. Pour en revenir à notre conversation de tout à l'heure, est-il possible de se baigner dans la Tamise? Bien sûr. Ah, c'est du gâteau, votre Majesté. Ah, du gâteau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'avoue que je ne comprends pas. Tout simplement que c'est très facile et que ça ne pose aucun problème. Ah, je vois. Je suis sûre que c'est amusant de s'y baigner et je vous envie tous de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous dites? Mais, Prince Edward, c'est votre peuple tout entier qui vous envie, croyez-moi. Vous mangez tous les jours à votre faim, vous portez de beaux vêtements et vous n'avez aucun souci. Oui, mais je n'ai aucune liberté. Tom, je viens d'avoir une idée. Si nous échangions nos vêtements. Quoi? Oh. Oh, c'est juste pour quelques heures. Je vais enfiler tes vêtements et j'aurai l'allure d'un simple petit citadin comme tant d'autres flânant dans les rues de la ville. Nous sommes seuls, alors profitons-en. Dépêche-toi, Tom. Oh. Ah, c'est vraiment incroyable cette ressemblance entre nous deux. Tu es parfait.
prêt, Tom. Tu n'auras aucun mal à te faire passer pour moi. Et vous, Majesté, vous avez tout à fait l'air d'un petit mendiant. Et je trouve que ça vous va très bien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pardon, Majesté. Leurs traits, la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux étaient semblables. Maintenant, tu vas jouer mon rôle de prince. Oh. Je suis Édouard Tudor, prince de Galles. Votre Majesté, désirez-vous autre chose? Oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'indiquer les toilettes? Dans la pièce à côté. Ah, je reviens dans une minute. Ah, te voilà. C'est donc toi le jeune mendiant que le prince a reçu. Ce palais n'est pas un endroit pour toi. Va-t'en immédiatement. Avouez que je vous ai bien eu, Lord John, et vous ne vous êtes aperçu de rien. Mais de quoi parles-tu et comment oses-tu t'exprimer ainsi? Le prince a eu la bonté de te recevoir quelques instants, et s'il t'a laissé seul, c'est qu'il ne désire plus ta compagnie. Alors sors d'ici. Mais enfin, Lord John, ne voyez-vous pas que c'est moi, le véritable prince de Galles, Édouard Tudor? Garde, jetez ce mendiant dehors. Oh non! C'est moi, votre prince, Edward! Insolent! C'est plutôt toi qui l'es. Si je me mets en colère, gare à toi. Tu pourrais jamais être prince. Tu n'as aucune dignité. Retourne mendier dans la rue. C'est ta seule et vraie place. Oh. Il est temps de vous changer, votre majesté. Où est le prince? Voulez-vous me dire de qui vous parlez? Le prince se trouvait dans cette pièce. Vous voulez sans doute faire allusion à ce petit mendiant du nom de Oh. Tom. Mais non, puisque Tom, c'est moi. Prince Edward, je vous prie de cesser ce genre de plaisanterie. C'est pas une plaisanterie. L'autre petit garçon est le véritable prince. Maintenant, préparez-vous, Majesté, et n'oubliez pas que l'avenir de notre pays repose sur vos épaules. Alors, si vous agissez mal, comme ce fut le cas tout à l'heure en laissant entrer ce mendiant, vous déshonorerez non seulement votre nom et votre famille, mais également votre nation. Notre roi est très malade, et ses jours sont désormais comptés. J'estime donc qu'en de telles circonstances, les plaisanteries sont quelque peu déplacées. Je me demande ce qui a bien pu arriver au prince. Tom, mon petit garçon, tu n'es pas blessé au moins. Encore cette histoire. Je veux que tu arrêtes de te prendre pour le prince. Le pauvre, il doit avoir faim. Je refuse de nourrir ce vaurien. John, c'est notre enfant. Il s'amusait au bord de la Tamise, au lieu d'essayer de gagner quelques pennies. Et il s'est adressé à son propre père en lui disant « Canty, vous devriez chercher un travail honnête !» N'est-ce pas ce qu'il conviendrait de faire? Vous le pensez vraiment, votre majesté? Et comme la nourriture de cette maison ne semble pas plaire à notre prince, il s'en passera. Qu'est-ce qu'il vous prend? Dites quelques mots de réconfort à notre roi, prince Edward. Edward. Oh, je me trouve vraiment en présence du roi Henri VIII. Votre Majesté, je vous prie d'excuser votre fils, le prince Edward. Il travaille un peu trop en ce moment et commence à montrer des signes de fatigue. Votre très gracieuse majesté, je ne suis pas Édouard Tudor, prince de Galles, mais un simple mendiant. Votre Majesté, votre fils Edward veut plaisanter un peu avec vous afin de vous remonter le moral. Nous ne pouvons donc pas lui en vouloir. Edward, mon cher enfant, prends bien soin des affaires de notre pays après ma mort. Désormais, tout dépend de toi. Oh, votre majesté. Ainsi le roi rendit l'âme devant Tom tout éberlué, que le souverain avait pris lui aussi pour le prince Edward, son propre fils. Et la nouvelle de sa mort se répandit aussitôt dans tout le pays. Père! Père! Je suis le prince Edward. Il faut que je me rende auprès de mon père. Ouvrez la grille du palais. Dépêchez-vous. Oh, misérable, le roi vient de mourir et toi tu ne penses qu'à plaisanter. Veux-tu t'en aller d'ici? Allez vite! Oh, garnement! Descends de là! Est-ce que tu vas obéir? Oui, sale mioche! Mon père! Je veux voir mon père! Laissez-moi tranquille, lâchez-moi!
Tu vas descendre là immédiatement. Non, osez me traiter ainsi. Cet homme mériterait la mort. Voilà que tu recommences, tes simagrées. Ça, je vais te corriger. Attendez! Aïe, 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 ouh, ah, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Miles Andon, et vous? Passez votre chemin. Vous brutalisiez cet enfant. Ah, ça ne vous concerne pas, c'est mon fils, et je suis en droit de le punir. Monsieur, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas son fils, mais le prince Édouard. Oh, ça devient une obsession. Le prince est en ce moment même au palais. Non, le petit garçon qui est au palais est un imposteur. C'est un mendiant du nom de Tom. Tu oses traiter le prince d'imposteur? Oh, attends. Arrêtez! File vite, petit. Non, ce que je veux, c'est revenir au palais. Ah, tu es vraiment têtu, hein? Laissez-le moi. Lâchez-moi. Où est-ce que vous m'emmenez? Je veux retourner au palais. Lâchez-moi immédiatement. Toi, tu ne manques pas d'énergie. Au moins, devenir le nouveau roi? Oui, votre majesté, puisque votre père vient de mourir et que vous êtes le prince héritier de la couronne, c'est vous qui réglerez désormais les affaires du royaume et qui occuperez le trône d'Angleterre. Le trône d'Angleterre? Oui, et nous avons besoin du sceau royal afin d'authentifier les documents concernant les funérailles du roi. Le sceau royal, je comprends pas. Expliquez-vous. Oh, votre majesté, avez-vous oublié qu'il est de la plus haute importance? C'est une sorte de timbre officiel. Un timbre? Ah, je vois pas ce que c'est. C'est bizarre, il me semble pourtant bien que le roi Henri vous l'avait remis quelques jours avant sa mort. Ah, je suis pas au courant. Et pour cause, puisque je suis pas le prince. Oh, prince Édouard, vous n'allez pas recommencer. Edward, la mort de notre roi a dû beaucoup vous affliger. Oh, mon frère, soyez fort. N'oubliez pas que vous êtes le nouveau souverain. Mais qui êtes-vous donc? Vous ne vous souvenez même plus de votre petite sœur Mary, pauvre Edward. Je sais bien que vous êtes préoccupé par la tâche qui va bientôt vous incomber, qui est si lourde à porter. Moi aussi, je comprends votre état d'esprit actuel, prince Édouard, et les sentiments que vous devez éprouver. Mais je vous répète que je ne suis pas le prince Édouard. Et avant même qu'il eût le temps d'en prendre conscience, Tom le petit mendiant fut proclamé roi d'Angleterre. Au même moment, le véritable prince Édouard racontait ses mésaventures à Miles Andon, dans une auberge située hors de la ville. Oui, je comprends très bien. J'espère que vous me croyez maintenant. Tu m'en demandes un peu trop, là. Même si ce que tu dis est vrai, il n'y a aucune preuve. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que cet homme de la rue n'est pas ton père. Car si tel avait été le cas, tu l'aurais appelé à ta rescousse quand le garde du palais s'en est pris si violemment à toi. À présent, tu vas faire ta toilette. Mais comment dois-je m'y prendre? Quoi? Tu ne t'es encore jamais lavé? Ce sont les chambellans qui s'en occupaient au palais. Ah, quel petit phénomène! Allez. Vous n'êtes qu'une brute infâme, monsieur Miles. Non, arrête de te plaindre et laisse-moi t'essuyer. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas, monsieur Miles? Je n'ai pas assez d'argent pour 2 repas. Est-ce que c'est bon? Oui, délicieux. Le petit garçon est très gentil. Mais pour trouver cette mixture délicieuse, il faut vraiment qu'il ne soit qu'un pauvre enfant affamé. Au palais, il y a des goûteurs pour chacun des plats. Alors ça me change de n'avoir que cette soupe, bien qu'elle soit bonne. Ce potage est vraiment excellent. En effet, je partage cet avis. Ils n'ont pas besoin de tout goûter à chaque fois. C'est conforme à l'étiquette, votre majesté. Ah, l'étiquette, tout dans ce palais porte une étiquette. Oh. Mais c'est l'eau qui sert à vous rincer les doigts. Oh, elle est très bonne, goûtez-la. Enfin, puisque telle est la volonté de votre majesté. Ainsi, vous avez passé 7 ans en prison? Oui, sur le continent. J'ai un frère cadet qui s'appelle Hugues. Et nous avons combattu ensemble durant la campagne. Avant la dernière bataille, nous nous étions mis d'accord. Moi, je devais attaquer l'ennemi de front et mon frère intervenir sur les 2 flancs. Mais ce satané Hugues n'est jamais apparu avec ses troupes. Hugues! Hugues! L'ennemi a pu ainsi nous vaincre et j'ai été fait prisonnier. Je préfère ne plus y penser.
Et puis il a fallu que je te rencontre en venant faire un petit tour à la ville. Miles, Hein? ce n'est pas une attitude à adopter devant une Altesse royale. Voilà que ça le prend à nouveau. Faites excuse, Votre Majesté. Votre Majesté a l'air bien fatiguée, elle devrait se coucher. D'accord. Bonne nuit, petit prince. Incroyable, il s'est déjà endormi. Et moi, où est-ce que je vais bien pouvoir aller dormir, moi, maintenant? Il est tellement mignon dans son sommeil. Puisque le destin nous a réunis, je veillerai sur toi aussi longtemps que je vivrai, je te le promets. Et je peux t'assurer que je ferai de toi un homme. Je me demande ce qui a bien pu arriver au prince Edward, et mes parents doivent être morts d'inquiétude à mon sujet. C'est décidé. Demain matin, je m'enfuirai de ce palais. Tom était sûr d'avoir déjà vu auparavant l'homme que les soldats emmenaient. Oh, c'est vous, Votre Majesté. Dites-moi ce que cet homme a fait. Oh, il s'est rendu coupable d'empoisonnement. Coupable d'empoisonnement? C'est alors que Tom se souvint qu'un jour, un de ses petits compagnons de jeu avait failli se noyer dans la Tamise. Et ce fut cet homme qui lui sauva la vie. Je voudrais savoir quand cette personne a commis son forfait. Il y a une semaine, Votre Majesté. C'est donc tout récent. Votre Altesse royale, je vous supplie de me croire. Je n'ai personne, je suis pas un assassin. Y avait-il des témoins quand cela s'est passé? Non, Majesté, mais la rumeur publique a été bon train. Vous n'avez donc aucune preuve de sa culpabilité? Eh bien, à vrai dire, nous n'en avons effectivement aucune, mais cet homme a tout à fait l'allure d'un criminel. Vous ne pouvez pas faire condamner un individu sans preuve. Alors je vous prie de le libérer sur le champ. Bien, Majesté. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son aspect physique, mais à sa grandeur d'âme. Votre Altesse royale, j'avoue que je suis très impressionné. Votre jugement a été admirable et votre discours digne des plus grands rois que le monde ait engendrés. Tom ne put donc faire aboutir son projet d'évasion. Cependant, il prit la résolution de faire de son mieux pour aider les pauvres gens en attendant le retour du véritable Edward. Car il savait, lui, au moins, ce qu'était la pauvreté, pour l'avoir connue depuis qu'il avait vu le jour. Merci beaucoup. Oh, mais je vous en prie, je suis là pour vous servir. C'est pour votre fils, je suppose. Oui, en quelque sorte. Je crois que ce vêtement va lui plaire. Hé, petit, je t'ai apporté une surprise. C'est un bon vêtement tout neuf, et j'aimerais beaucoup que tu l'essayes. Hé, petit, où es-tu? Et dépêche-toi de te montrer, parce qu'il nous faut bientôt repartir. Oh, vous n'êtes pas blessé, monsieur Miles? Comment? Un jeune homme est venu. Il a emmené l'enfant avec lui, soi-disant selon vos instructions. Un jeune homme, dites-vous? Vous êtes sûr que nous allons retrouver monsieur Miles? Bien sûr, petit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. D'ailleurs, il t'attend avec impatience. Pourvu que je puisse le retrouver. Miles se trouve dans la petite maison que tu vois là-bas. Le jeune Edward pensa un instant que la situation paraissait insolite. Mais la joie de revoir Miles dissipa toutes ses craintes. Ah, Miles! Oh, et Miles! Miles, c'est moi! Miles, où êtes-vous? Oh, qu'est-ce que vous faites dans le noir? Ah, te voilà enfin, Tom. Avance, espèce de petit imbécile. Alors, Tom, raconte. D'abord, je ne suis pas Tom et je veux savoir où est Miles. Miles Hendon, ce mercenaire qui se prend pour un monsieur, eh ben, il est certainement pas dans cette maison. Comment? Alors vous m'avez Si tu menti. avais un peu plus de plomb dans la cervelle, tu n'aurais pas suivi le premier venu. Qu'est-ce que vous avez dit? Ça suffit. Si tu veux pas que je te fasse mal, reste un peu tranquille et écoute-moi.
Compris? C'est une véritable tête de mule. Edward se rendit compte qu'il était parfaitement inutile d'insister et jugea plus sage d'attendre tranquillement avec l'espoir secret que Miles finirait par le retrouver et le délivrerait de Canty. Qui est devenu mon petit protégé? Au cours de la nuit, de nombreuses personnes vinrent à la maisonnette. Toutes sortes de gens que la pauvreté avait rassemblés dans ce qui maintenant paraissait être un refuge nocturne pour les plus démunis. Petit, toi qui te prends pour un véritable prince, tu nous regardes avec un certain mépris, mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous n'avons pas choisi cette condition si misérable. Moi qui te parle, je possédais un petit lopin de terre que je cultivais, et on me l'a pris de force. Ah oui, c'est vrai. Je suis dans le même cas et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le roi a décidé de confisquer nos terres afin d'y faire paître son propre cheptel. Nous n'avons pas pu nous défendre et nous nous retrouvons sans rien. Pourquoi tant d'injustice? Oui, on veut savoir pourquoi on oublié. Mais moi, je n'en savais rien. Écoutez, je peux dès maintenant vous assurer que vos terres vous seront rendues. Je suis navrée pour vous tous. Oh, c'est pas la peine de nous donner de faux espoirs. D'ailleurs, un roi ne parlerait jamais comme vous le faites. Il faut me croire. Bientôt, vous récupérerez tous vos terres. Je vous en donne ma parole. Ah, mais il s'exprime comme une véritable altesse. On va peut-être pouvoir l'appeler le prince des pauvres. Edward réalisait pour la première fois de sa vie le prix du sacrifice de tous ces malheureux, afin que lui, il puisse vivre dans le luxe et le confort du palais. Votre Majesté, êtes-vous sûr d'avoir assez à manger avec ceci? Oh oui, c'est largement suffisant. Eh bien, moi, j'estime que pour quelqu'un qui va être bientôt couronné roi... Oh, je ne pense pas que ce soit bien de vivre dans le luxe. Avec simplement un de ces repas, songez à tous les pauvres qui seraient nourris. N'oublions pas que nous devons cette opulence au peuple de ce pays. Et tous ces braves gens payent leur tribut à la sueur de leur front. Votre Altesse, je dois vous dire qu'une fois de plus, je suis tout à fait admiratif. Pourtant, j'avoue qu'avec toutes ces rumeurs, je commençais à me demander si vous étiez ou non le véritable prince. Majesté, après ce que je viens d'entendre de votre bouche, je me rends compte à quel point j'ai pu être stupide et j'ai terriblement honte de moi-même. Oui, vous avez l'étoffe des grands souverains. Edward, quant à lui, se trouvait dans la rue. Et sous la surveillance d'Hugo, il était en train de mendier tout en réfléchissant à un moyen de s'échapper. Oh, pitié pour un pauvre malheureux qui n'a ni maison ni travail, mais qui a une famille à nourrir. Si tu crois que je t'ai amené ici pour que tu te prélasses... Oh, reviens, sale gosse! Monsieur Miles, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de perdre votre temps? Ce gamin était si têtu qu'il n'aurait écouté personne. Mais lorsque cet homme lui a dit que j'étais blessé, il n'a pas hésité à le suivre, parce qu'il s'est inquiété pour moi. Je n'ai pas le droit de l'abandonner. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, ben vous pouvez pas faire attention! Oh, mais je vous reconnais. C'est lui qui a emmené votre petit garçon. Quoi? Oh, mais c'est pas vrai! Tu vas me dire immédiatement où est le gamin? Écoutez, ce petit garnement vient de s'enfuir. Où est-il? Ça va, je vous jure qu'il s'est enfui, que je suis après. Et maintenant, il faut le retrouver. Bien sûr que je suis prêt à t'aider. Comment t'appelles-tu, mon petit? Je m'appelle Edward, monsieur l'abbé. Edward Tudor. Edward Tudor. N'est-ce pas là le prénom du fils de feu Henri VIII, héritier de la couronne d'Angleterre? Si, et il s'agit précisément de moi. Tu serais donc notre petit souverain. C'est sûrement la volonté divine qui t'a fait venir jusqu'à ma demeure. Je t'en prie, entre et viens te reposer. Tu dois être très fatigué après une aussi longue marche, je t'en prie. Bien des années auparavant, le prêtre avait été chassé de l'église sur l'ordre du roi Henri parce qu'il répandait son venin à travers une philosophie déformée et tout à fait diabolique. Il tenait donc là une superbe occasion de se venger.
Ah, ce petit imbécile est tombé dans la gueule du loup. En le tuant, j'assouvirai enfin ma vengeance. Oh non, juste au moment où je commençais à m'amuser. Excusez-moi de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais j'étais tellement absorbé par mes prières. Désolé de vous importuner en pleine nuit. Je suis à la recherche d'un petit garçon. Mais je puis vous dire que je n'ai vu personne. Ah? Pourtant, quelqu'un m'a affirmé qu'il avait vu un gamin courir dans cette direction. Oh, navré, monsieur. Je n'ai pas aperçu l'enfant en question. Puis-je me permettre d'entrer pour jeter un coup d'œil? Oh, c'est Miles. Je reconnais sa voix. Oh, vous n'avez donc pas confiance en moi? Ah oui, je me souviens maintenant. J'ai effectivement vu un petit garçon passer devant chez moi en courant. Et par où est-il allé? Eh bien, si je ne me trompe, il est parti de ce côté-là. Miles, ne t'en va pas, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je passe mon temps à te chercher. Pour Edward, les ennuis se multipliaient. Et il fut une fois de plus forcé à mendier dans les rues. Oh non! Oh, les soldats, il faut fuir, petit! Non, je n'en ai pas envie. Mais... Oh là, toi! Tu ne sais pas qu'il est interdit de mendier? Je ne suis pas un mendiant, je suis le prince Edward. Préparez un carrosse et emmenez-moi au palais. Et en plus, ce malpropre ose se moquer de nous! Insolent, à qui pensez-vous que vous vous adressez? Il est vraiment incroyable, celui-là. Allez, suis-nous. Une petite minute! Miles! Ah, petit, j'étais mort d'inquiétude. Dites-moi, vous êtes le père de cet enfant? Non, il n'est pas mon... Ah oui, je suis le père de ce jeune garçon. Mais comme vous pouvez le constater, il est un peu dérangé. Un jour, il se prend pour le prince, un jour, il se prend pour un mendiant. Pardonnez-nous, messieurs. Alors, votre gosse n'est pas responsable de ses actes, mais que cela ne se reproduise plus. Dis, Miles, tu veux bien me pardonner de t'avoir donné tant de soucis? Ah, tu sais, je suis tellement heureux de t'avoir enfin retrouvé, toi. Ah, essuie ton visage, il est tout sale. Miles le tien aussi? Au même moment, dans une des salles du palais, Tom chargeait son page d'une mission. Votre Majesté, vous voulez que je retrouve un petit garçon qui vous ressemble et que je le fasse venir ici? Oui, et tâchez de le faire le plus vite possible. Entendu. Dans ton village natal? Oui. Écoute, petit, je ne sais pas si tu es fou ou si ce que tu affirmes mais la stricte vérité. Oui, je suis persuadé qu'un peu de repos à la campagne ne pourra te faire que du bien. De toute façon, aussi longtemps que ce mendiant reste au palais, nous ne pouvons absolument rien faire. Quand je reverrai le jeune Tom, je lui dirai de ma façon de penser. Ce garçon ressemble au prince Edward, mais lui, au moins, il n'est certainement pas un mendiant. Edward accompagna donc Miles à son village. Mais à leur arrivée, une drôle de surprise les attendait. Regarde, petit, n'est-ce pas un endroit merveilleux? Calme, air pur, tout ce dont tu as besoin. Ma maison va te plaire. Halte là. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Qui je suis? Mais enfin, j'habite ici. Ces deux gardes sont nouveaux. Évidemment, ils ne peuvent pas me reconnaître. Je suis Miles Sandon, le fils aîné du propriétaire. N'avancez pas. Quelle insolence! Ah, ne t'inquiète pas, petit. Tout va s'arranger quand nous verrons mon père. Ce que Miles ignorait, c'était que son père était mort 4 années auparavant. Et comme tout le personnel de maison avait été changé, personne ne connaissait Miles. Même son frère Hugues répétait qu'il n'avait jamais vu l'homme qui venait d'arriver. Tu ne me reconnais pas, Hugues? Je suis ton frère, Miles. Mon frère est mort sur le continent il y a 7 ans. Qu'est-ce que tu dis? C'est une plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air d'un fantôme? Non, je suis bien vivant. Tu peux le constater par toi-même. Vous n'êtes qu'un vulgaire imposteur qui essaie de se faire passer pour mon frère. Mais ne comptez pas trop sur ma générosité, espèce de menteur. Jetez-le en prison! Allez, attends, Hugues. Il y a ici une personne qui confirmera à vous tous que je ne suis pas un imposteur. Ah oui, on va bien voir. La personne en question était une jeune femme du nom d'Edith qui s'était fiancée à Miles 7 ans plus tôt. Edith! Regardez bien cet homme. Est-il mon frère aîné comme il le prétend?
Non, je ne le connais pas. Edith! Edith est désormais ma femme, et je ne saurais tolérer ce genre d'attitude de votre part. Ta femme? Tu veux dire que tu as épousé Edith? Tu es ignoble, Hugues, et tu n'es pas digne du nom que tu portes. Je te jure qu'à la première occasion, je te tuerai de mes propres mains. Ne fais pas le malin, regarde plutôt derrière toi. Est-ce que ça va? Oui, ça va, petit. Mais n'aie aucune inquiétude, je suis vraiment Miles Hendon, le maître de ce domaine. Ah, sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui disent la vérité, bien que personne ne veuille les croire. Je te remercie. Et toi, est-ce que tu me crois, Miles? Quand tu m'affirmes que tu es le prince Edward? Oui. Bien sûr que je te crois. Mais pourquoi les gens du palais ne te recherchent-ils pas? Parce que le jeune Tom a désormais pris mon identité. En tout cas, ce petit mendiant joue merveilleusement son rôle. D'après les rumeurs, il fait tout son possible pour favoriser les plus démunis. S'il était vraiment honnête, il essaierait par tous les moyens de me retrouver. Mais il n'a pas envie que ça puisse arriver. Plus maintenant, ce qui prouve que sa bonté n'est qu'une façade. À mon retour au palais, je le ferai décapiter. Il ne restait plus que 3 jours avant le couronnement du nouveau roi d'Angleterre. Et Tom, qui voulait que le prince Edward soit retrouvé à temps, passait des heures et des heures à dessiner des portraits de son sosie qui seraient envoyés aux 4 coins du pays. Il veut que l'on distribue ses portraits? Oui, et Sa Majesté, qu'il s'agit du véritable prince. Je vous les confie. Si je fais circuler ces portraits à travers tout le pays, les gens vont penser que le prince est devenu fou. Ah, ça y est. Le petit s'est enfin endormi. Le pauvre enfant a mis tellement de temps à trouver le sommeil que je commençais à m'inquiéter. Oh, c'est vous, Robert? Chut. Comment allez-vous, monsieur, depuis le temps? Ce geôlier se trouvait à Hendon Hall avant le départ de Miles pour la guerre. Et il se mit à lui raconter ce qui s'était passé dans la famille Hendon depuis le retour d'Hugues, le cadet, qui rapporta à ses parents la fausse nouvelle de la mort du frère aîné. Persuadé qu'il disait la vérité, le vieil Hendon pria Hugues d'épouser Edith. La pauvre Edith refusait de croire que vous étiez mort et elle attendit enfin votre retour. Finalement, en désespoir de cause, elle accepta de se plier à la volonté de votre père. Alors c'est bien ce qui m'avait semblé, oui. Hein? Oh, que Dieu vous protège, monsieur. Merci. Oh, Edith. Chut, Oh, je savais que vous viendriez, comme vous m'avez manqué. je voulais vous dire simplement que vous ressemblez beaucoup à l'homme que mon mari craint le plus au monde et qui est aussi celui que j'ai tant aimé. Mais enfin, Edith, vous savez bien que c'est moi, Miles. Non, c'est faux. Mon bien-aimé Miles a été tué au combat. Mais comment pouvez-vous l'affirmer? Monsieur, écoutez-moi attentivement. Mon époux est un homme sans pitié. Si vous persistez à dire que vous êtes Miles Hendon, il n'hésitera pas à vous faire condamner à mort. Alors tout espoir sera perdu. Il veut protéger ses titres et sa fortune. Oui, mais si vous acceptez d'admettre que vous n'êtes qu'un imposteur, vous aurez au moins la vie sauve. Jamais je n'y consentirai. Miles! Oh, Miles, je vous en supplie, essayez de vous montrer raisonnable. Edith? Oh, promettez-moi de ne pas jouer avec votre vie. Edith! Le lendemain matin eut lieu le procès de Miles Hendon et d'Edward. Écoutez tous, si l'un d'entre vous reconnaît ce sale individu, qu'il lève la main. Nombreux furent les villageois qui reconnurent Miles Hendon. Mais par crainte de représailles de la part de Hugues, aucun n'osa lever la main. Personne, apparemment. Maintenant, je vous pose une dernière fois cette question. Êtes-vous mon frère aîné Miles Hendon? Répondez. Dépêchez-vous. J'ai menti. Je ne suis pas votre frère aîné, Miles. Miles, c'est stupide. Je ne suis qu'un imposteur et je vous fais toutes mes excuses. Oh, merci, Miles. Maintenant, fouettez cet homme, que ça lui serve de leçon. À vos ordres. Ah!
Aussi lamentable. Je ne saurais tolérer plus longtemps cette violence. Petit insolent, je ne t'ai pas fait fouetter parce que tu n'es qu'un enfant. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous ordonne de frapper ce sale gamin. Non! Non! Je vous en prie, attendez! Cet enfant a parfois un comportement bizarre, il faut lui pardonner. Monsieur, je vous en supplie, laissez-moi être fouetté à sa place. Si vous voulez jouer les braves et vous sacrifier pour ce petit imbécile, je peux vous assurer que je n'y vois absolument aucun inconvénient. Oh, merci. Miles, s'il te plaît. Ne faites pas pour moi. Frappez-le à nouveau puisqu'il en redemande si gentiment. Et Miles fut fouetté une seconde fois sans qu'Edward puisse intercéder en sa faveur. Chaque fois qu'il tenta de protester, les coups redoublèrent, à tel point que Miles finit par cesser de réagir. Devant tant de courage, le groupe de villageois qui assistaient à la scène commençait à avoir honte de sa lâcheté et à regretter l'acte de violence auquel il s'était livré. Lorsque le fouet s'arrêta enfin, Miles, malgré sa force colossale, resta inanimé à l'endroit même où il fut supplicié. Miles! Miles! Oh, donnez-lui ceci. Edith. Miles, j'ai beaucoup admiré votre courage. Mettez à ton gant sur vos blessures. Merci, Edith. Et pour toi, est-ce que ça va? Pardonne-moi, Miles, tout est de ma faute. Mais non, tu n'y es pour rien. Je me demande comment je pourrais bien te remercier. Oh, j'ai trouvé! Moi, Edward Tudor, roi d'Angleterre, je vous donnerai le titre de comte Miles Hendon. Non, je ne veux aucune faveur, votre majesté. La seule chose qui me ferait plaisir, c'est que vous me permettiez de m'asseoir quand je me trouve en votre compagnie. Très bien. Il est vrai que c'est sûrement fatigant de se tenir constamment debout devant moi. Votre compréhension m'honore. Mais où est donc passé ce maudit frère? Il vient de partir pour Londres. Demain matin, c'est le couronnement du roi Edward à la cathédrale Westminster. Le couronnement? Oh, Miles, il faut que je parte immédiatement. Nous nous reverrons là-bas. Au revoir. Attends, petit. Edward se mit à courir à perdre haleine. Il savait que désormais, chaque minute était précieuse. Tom, quant à lui, avait perdu tout espoir de retrouver celui dont il avait pris la place. Au milieu de la nuit, des gens s'affairaient toujours près de la cathédrale afin de terminer les préparatifs. Il est 3 heures du matin. Il ne reste plus que 6 heures avant la cérémonie. Dans sa chambre au palais, Tom n'arrivait pas à s'endormir. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Edward et aux conséquences de ce qui, au départ, n'avait été qu'un jeu. Pourtant, il se disait que si le prince réapparaissait, il lui faudrait reprendre sa triste vie de mendiant. Et cette seule pensée le fit frémir. La route qui menait du palais de Buckingham à la cathédrale de Westminster était noire de monde. Tom, très impressionné, avait pourtant l'air majestueux sur son beau cheval blanc. Chaque fois qu'il était préoccupé, Tom avait l'habitude de se frotter la tempe avec l'index. Et ce genre de petits détails ne pouvait en aucun cas échapper aux yeux d'une mère. Tom! Tom! Tom!
Cette femme a sûrement perdu la raison. Le temps presse, votre majesté. Mais puisque je vous dis que c'est ma mère... Votre Altesse, je vous en conjure, reprenez-vous en ce moment même. Le pays tout entier vous acclame et la nouvelle de votre couronnement se répand à travers toute la planète. Alors, en avant, votre Altesse. Oh, rendez-moi mon fils! Vous n'avez pas le droit de me le prendre! Rendez-le-moi! Mon enfant! Pourvu que je retrouve Edward avant le commencement de la cérémonie. Madame, mais que vous est-il arrivé? Oh, rien de grave, monsieur. Ne vous en faites pas pour moi. Et voilà les cloches qui sonnent. Excusez-moi, mais il faut absolument que je retrouve un ami. Madame? C'est mon petit garçon qui va être couronné roi. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh. Tom avait si peur qu'il aurait voulu crier. Et cette femme qu'il avait reconnue dans la foule, sa propre mère, avait à ses yeux plus d'importance qu'un trône. Mais ce n'était qu'un enfant dont la fragilité servait si bien les ambitions de ses pères. Et il ne pouvait qu'obéir à leurs lois. Edward avait réussi à pénétrer dans Westminster en se mêlant au groupe de gens qui y travaillaient. Je dois vous empêcher de couronner un imposteur, alors je vous prie d'interrompre la cérémonie. Ne fais pas un pas de plus. Lâchez cet enfant, c'est lui le véritable roi Edward. Votre Majesté, je vous supplie de garder votre sang-froid. Oh, Votre Altesse, je vous ai tant attendu. Faites poser la couronne sur votre tête et prenez place sur le trône. Tom se mit alors à raconter devant l'Assemblée sa venue au palais et ce qui s'y était passé. Lord John, quant à lui, réfléchissait au moyen le plus sûr de découvrir si les affirmations du jeune mendiant étaient la vérité. Il eut soudain l'idée de demander à Edward s'il pouvait lui révéler l'endroit où était caché le sceau royal. Voyons, d'habitude, je laisse toujours le sceau royal dans ma chambre. Où l'ai-je vu pour la dernière fois? Ah oui, ça y est, j'y suis. Il est dans mon coffret à bijoux. Humphrey, je vous prie d'aller vérifier sur le champ. Cet instant était capital pour le jeune roi d'Angleterre. Vous n'êtes qu'un menteur. Le sceau royal ne se trouve pas dans le coffret à bijoux du prince. Qu'est-ce que vous dites? Non seulement vous êtes un imposteur, mais vous avez en plus gâché la cérémonie. Tom essayait désespérément d'aider le jeune roi. Il se souvenait vaguement de quelque chose en rapport avec le fameux sceau. Attendez un instant, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire à quoi ressemble cet objet? Lord John accepta donc de lui faire la description du sceau royal, précisant sa forme, ses couleurs et le modèle. Je m'en souviens maintenant. Je sais où il se trouve. Oh, Votre Altesse, il est important que vous vous en souveniez vous-même si vous voulez réussir à prouver que vous êtes vraiment le roi Edward. Tom évoqua en détail tous les événements qui s'étaient déroulés lors de leur première rencontre. Et sans bien sûr lui révéler où il avait machinalement caché le sceau royal, il tenta, comme il le put, de le mettre sur la voie, espérant qu'un déclic se produirait dans l'esprit d'Edward.
Votre Majesté, vous n'avez pas pu oublier l'endroit. Faites un effort. Où l'avais-je caché? Oh, j'ai trouvé! Je l'avais glissé dans le bras droit de l'armure milanaise. Humphrey fut dépêché sur place afin de procéder à la vérification. Votre Altesse, vous avez dit la vérité! Le jeune Edward retrouva enfin sa vraie place en sauvant la couronne qui lui revenait de droit. Mais l'absence de Miles entacha quelque peu son immense joie. Et là! Ah! Mais enfin, je n'ai rien fait! Oh! Hugues, non seulement tu m'as fait fouetter, mais en plus tu veux ma mort! Miles, c'est moi qui ai voulu qu'on t'amène ici. Hein? C'est pas possible, je rêve. Sa Majesté m'a appelé par mon nom. Ce n'est quand même pas le petit mendiant qui a été couronné. Faisons-lui subir un petit test. Comment pouvez-vous vous asseoir devant le roi? Un peu de respect, voyons, relevez-vous. Et alors, puisque je lui en ai donné la permission... Bien, Votre Altesse. Mon petit protégé! Je veux dire Votre Altesse! Mon cher Miles! Oh, mon petit! Oh mon Dieu, l'enfant était le roi Edward en personne. Oh. Hugues s'enfuit, Miles! C'est vraiment lamentable! Oh, pitié, je vous en supplie, épargnez-moi. Tom rentra chez lui, heureux de revoir sa mère, et se réconcilia avec son père qui décida de changer de vie. Le jeune garçon s'occupa ensuite d'un orphelinat pour les pauvres. Miles, quant à lui, épousa enfin Edith, puis il passa le reste de sa vie aux côtés du roi Edward. Aidé par son entourage, le roi fit de son mieux pour gérer les affaires de l'État, et il fut aimé de son peuple tout au long de son règne.